Salut à tous, salut à toutes, c'est Playboy pour une JVTV de Sonic. Alors donc je ne fais plus de vidéos comme vous pouvez le voir sur Xbox 360 ni PS3. J'ai changé, je fais des vidéos oldies, donc c'est-à-dire des premières consoles, que ce soit Mega Drive, Super Nintendo et ainsi de suite. Alors aujourd'hui c'est une vidéo test de Sonic. Alors qu'est-ce que Sonic, comment a été fait Sonic, pourquoi, comment, je vais tout vous expliquer. Alors Sonic c'est très simple, ça a été créé par Sega pour contrer Nintendo à l'époque quand Nintendo est sorti la Super Nintendo. Sega n'avait pas de mascotte, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de mascotte qui représentait Sega. Ils avaient Alex Kidd et compagnie, mais ils n'avaient pas vraiment de mascotte. Et donc le développeur, enfin Sega a demandé à ses collaborateurs, aux gens qui travaillaient chez Sega Team, tout simplement de créer une mascotte, de dessiner une mascotte, et celui qui dessinerait la mascotte la plus réussie serait tout simplement, ah ben je viens de perdre, désolé, serait tout simplement récompensé et son héros serait le héros de Sega. Et un chinois qui s'appelle je sais plus comment a dessiné Sonic. Donc Sonic était un lapin à la base, bleu, très réussi, qui ressemblait à peu près à lui, sauf qu'il n'avait pas de pic. Et Sega est tombé amoureux complètement du personnage de Sonic et ont décidé de créer Sonic pour contrer Nintendo. Juste pour dire dans la vidéo, je sais pas si vous remarquez, il y a de gros ralentissements, donc je suis désolé, c'est pas ma faute. C'est que le logiciel que j'utilise s'appelle Cam, enfin Camera Cam, et, euh, malheureusement ça rame quoi. Je suis vraiment désolé, j'essaierai d'arranger ça dans les prochaines vidéos. Donc ouais, donc je disais pour en revenir à Sonic, ils avaient créé ça pour contrer Nintendo. Et ben ils ont fait vraiment une grosse réussite. Alors Sonic c'est quoi? Alors c'est un jeu de plateforme tout simple, vous jouez un hérisson qui doit tuer le docteur Robotnik, donc le personnage que vous êtes en train de regarder et que je viens de battre là. euh, qui doit battre le docteur Robotnik qui a capturé ses amis animaux. Voilà, bon, pourquoi on sait pas, ces gars c'est un peu pesé. Et donc voilà, vous évoluez dans des mondes sur des mondes de plateforme, enfin, un jeu de plateforme. Sauf la particularité qu'avait Sonic à l'époque comparé à Nintendo, c'était que Sonic allait à une vitesse à l'époque qu'on n'avait jamais vu dans un jeu vidéo. Le jeu, non seulement Sonic était rapide, mais en plus les décors ne ramaient pas, c'est-à-dire que euh, il n'y avait pas de ralentissement, c'était non-stop. Donc là, je sais pas si vous le voyez, malgré que ça rame un petit peu, vous voyez quand même que c'est vachement fluide. Mais à l'époque, un jeu comme Sonic, un hérisson qui allait si vite, c'était rare quoi. Déjà c'est rare parce qu'un hérisson, ça va, ça va à quoi? Allez, 2 km/h et encore, je suis gentil. Mais surtout qu'à l'époque, Mario c'était quoi? Mario c'était de la plateforme, le petit plombier sexy, enfin sexy, tout mignonné, dans un monde avec des tortues, des champignons. Sonic c'était l'hérisson, c'était le rebelle, c'était, je veux dire, c'était la classe quoi. Je veux dire, ces gars, on voyait bien qu'ils visaient un public qui était quand même vachement plus mature. Et c'est vraiment quelque chose que Sonic, c'est vraiment un très bon souvenir que j'ai. Surtout que le gameplay était vachement fluide, vous voyez, regardez, bon là je viens de tomber dans la lave, bon, mais malgré ça, c'est un gameplay qui est vachement fluide quoi, je galère pas à jouer, c'est vraiment très très bon. Euh, et donc voilà, c'est vraiment super. Après Sonic, donc il avait pas de pouvoir, c'est-à-dire que c'était pas comme Mario, il avait pas des champignons pour grandir ou des pouvoirs pour être plus fort, bon à part le Super Sonic qu'on arrive à avoir quand on récupère les 7 KO émeraudes. Ah oui, il y a les KO émeraudes, tiens, j'ai oublié de vous expliquer. Les KO émeraudes dans Sonic, ce sont 7 KO émeraudes, donc un peu comme les 7 boules de cristal de Dragon Ball. Sauf que ces KO émeraudes produisent de l'énergie, ce qui permet à Robotnik, le méchant du jeu, celui qui veut récupérer ses gemmes, tout simplement d'être invincible, en gros d'utiliser ça pour créer une machine surpuissante, dominer le monde. Et Sonic, ça lui permet de se transformer en Super Sonic, donc le Super Saiyan, vous voyez le Super Saiyan. Donc tout simplement. Donc voilà, je suis désolé, j'ai eu un gros bug. Je sais pas pourquoi j'ai eu ce bug là. Donc je suis désolé, je viens d'avoir un gros bug en plein écran. Donc euh, donc c'était très agréable, c'était très agréable à jouer et à voir.
Putain, je vais recommencer la vidéo. J'ai envie de recommencer la vidéo. Bon, bah, je vais laisser, hein, je suis désolé les gens. J'ai eu un bug, l'ordinateur, parce que je joue sur émulateur, hein, je joue pas sur Super Nintendo. Non, sur Mega Drive, pardon. Et en fait, je sais pas si vous avez vu, il y a une pub qui s'est lancée en plein milieu de ma vidéo. Donc je suis vraiment désolé. Prochaine fois, je me déconnecterai carrément d'internet. Au moins, je serai tranquille. Donc voilà, donc c'était vachement fluide, c'était vraiment fluide et très très beau. Et Sonic, vraiment, pour moi, c'était vraiment la mascotte que Sega, euh, c'est ce qui vraiment représentait Sega, c'est-à-dire nerveux, rebelle, parce que Sega et Nintendo à l'époque, c'était les deux éditeurs, c'était les deux grands combattants. Il n'y avait pas encore Sony, il n'y avait pas encore Microsoft, c'était les deux combattants. C'est un peu comme Mohamed Ali et Mike Tyson, où tu prends un, je sais pas, Rafael Nadal et comment il s'appelle, et Federer. Enfin, c'était vraiment les deux musts de l'époque, les deux concurrents face à face. Et c'est vrai que Sega était vachement en retard sur Nintendo. Mais là, ils ont, avec la Mega Drive, déjà la console surpuissante, mais alors en plus, le personnage, voilà, on pouvait pas faire mieux quoi. Et donc voilà, et c'est vrai que Sonic, c'est vraiment jouissif quoi. Le personnage déjà est super bon, beau, non, vraiment, c'est une réussite. C'est vraiment une grosse réussite. Et donc voilà, donc après malheureusement c'est vrai que les Sonic de maintenant, les Sonic 3D étaient pas vraiment géniales. Bon peut-être c'est vrai que les Sonic 3D quand on prend Sonic the Hedgehog 2006 ou même Sonic Unleashed avec le Sonic Garou, bon c'est pas des mauvais jeux mais bon c'est pas... Pour moi les meilleurs Sonic qui existaient c'est les 4 premiers quoi, le 1, le 2, le 3, le 4 et Sonic et Knuckles. Après le reste c'était des Sonic 3D, des Sonic Air qui étaient pourris, des Sonic Racing qui étaient bon assez sympas mais dans l'ensemble Sonic c'est vrai que là il s'est vachement planté. Comparé à Nintendo, il s'est vachement planté. Mais bon, ça c'est un autre débat. Mais bon, Sonic à l'époque c'était vraiment le must du must qui pouvait exister. Surtout pour la rapidité et surtout pour le personnage et les univers qui étaient vachement beaux et colorés. Donc voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là dans la vidéo. Je vais pas en faire une trop longue, hein. Mais voilà, Sonic c'était vraiment ce qu'il y avait de mieux. Et puis le gameplay était simple, je veux dire, il n'y avait qu'une touche. Il y avait une touche pour sauter et basta. Voilà, c'était vraiment accessible à tout le monde. Et puis même, les musiques étaient géniales. Donc moi j'ai pas... Ah bah je suis mort. Bah, alors j'ai pas mis les musiques du jeu, alors je vais vous expliquer pourquoi. C'est très simple. J'ai pas mis les musiques du jeu pour la simple unique raison euh, que bah, déjà quand on pouvait le voir... donc là je joue sur émulateur, donc vous pouvez le voir en haut, il y a écrit lecteur média VLW. J'ai dû passer par l'émulateur et passer par le lecteur média comme si je lisais une vidéo que j'ai déjà faite pour pouvoir jouer. Alors c'est un peu compliqué et le problème c'est que ça n'enregistre pas le son du jeu. Mais ça c'est voulu parce que je déteste entendre le son des rings ou le son des sauts de Sonic pendant que je parle parce que je trouvais que dans les vidéos quand les gens faisaient ça c'était dégueulasse. Donc j'ai préféré mettre une petite musique de Sonic, hein, dans le monde de Sonic mais en arrière-plan avec moi qui parle que mettre tous ces bruitages complètement inutiles et pourris. Donc voilà, donc je vais m'arrêter là. J'espère que la vidéo vous a plu et que tous ceux qui connaissaient pas Sonic l'ont découvert. Donc je suis vachement content de vous le présenter et en espérant que la vidéo vous a plu. Et voilà, donc je vous dis à plus et bonne continuation. Et voilà, je vais m'arrêter là et vous laisser savourer tout simplement la vidéo. Bon, par contre, s'il y a des trucs qui vous ont pas plu, n'hésitez pas à m'envoyer des liens, pardon, des commentaires en me disant ce qui va pas, si c'est pourri, c'est pas pourri, si le son du micro est pourri, parce que je parle avec le micro Xbox, mais c'est pas forcément. Alors oui, vous allez dire, ah, c'est très compliqué, hein. Je joue sur émulateur, je joue sur PC avec une manette de Xbox et le micro du Xbox. Ouais, c'est très compliqué, j'ai fait un gros branchement. Mais je montrerai ça en vidéo pour mieux vous montrer comment j'ai fait mes vidéos. Ou alors je vous montre si vous voulez. Si vous voulez, je vous montre. Si vous voulez, attendez un petit peu. Je finis vite ça et je vous montre comment j'ai fait. Non, quoi que je ferai un tuto, ce sera plus facile. Donc voilà, donc je vous dis bonne continuation et j'espère que la vidéo vous a plu. Allez, bisous, bisous et pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.